L'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, apporte des visions et des révélations accordées par le Seigneur à l'apôtre Jean. Ces visions sont pertinentes pour notre époque, pour l'ère de la fin dans laquelle nous vivons, une époque de changements radicaux dans la société et le monde, indiquant la proximité de l'arrivée de l'Antéchrist et des événements critiques de la tribulation. Cependant, nous ne devrions pas être alarmés par ces prophéties. Au lieu de cela, nous devrions nous laisser inspirer pour vivre conformément au Christ, en considérant ces révélations comme des avertissements et des préparations pour un avenir imminent. Par conséquent, mes très chers, le livre de l'Apocalypse, bien qu'il soit une partie énigmatique et même effrayante de la Bible pour certains, n'est pas là par hasard. Dieu n'inclut rien dans sa parole sans raison. S'il a choisi de révéler ce que l'apôtre Jean a vu, c'est parce qu'il veut que nous comprenions et prenions au sérieux quelque chose. Premièrement, quand on évoque l'Apocalypse, beaucoup pensent aux catastrophes, au chaos, à la désintégration de tout, n'est-ce pas? Cependant, il est crucial de comprendre que le terme « apocalypse » dérive du grec « apocalypse » qui signifie « révélation », exactement une révélation. Il ne s'agit pas seulement de la fin du monde, mais plutôt de la révélation de la manière dont les événements se dérouleront jusqu'à la fin de cette histoire dans laquelle nous sommes tous insérés. Maintenant, en réfléchissant à l'ère de la fin, que voyons-nous autour de nous aujourd'hui? Des changements incessants, non? De nouvelles technologies émergent à chaque instant. Les relations entre les nations deviennent de plus en plus tendues et les problèmes environnementaux persistent sans relâche. La Bible avait déjà prédit que ceux seraient des signes des temps. Il n'y a cependant aucune raison de paniquer. Au cœur de l'Apocalypse, plus précisément au chapitre 9, on retrouve la 6e trompette, un son céleste qui non seulement annonce un jugement, mais appelle aussi à la réflexion. Lorsque le 6e ange sonna de la trompette, une voix résonna aux 4 coins de l'autel d'or devant Dieu, ordonnant la libération des 4 anges gardés près du grand fleuve Euphrate. Cette scène nous transporte dans un scénario où la justice divine se prépare à agir d'une manière sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Par conséquent, lorsque nous contemplons ces paroles d'Apocalypse, chapitre 9, nous comprenons la gravité du moment qui y est décrit. Imaginez le son perçant d'une trompette se répercutant dans les cieux. Il ne s'agit pas simplement d'un avertissement, mais plutôt d'une alerte, indiquant que quelque chose d'extrême importance est sur le point de se produire. Dans ce contexte, c'est l'annonce d'un jugement divin, mais aussi l'occasion de réfléchir sur notre vie. La voix que Jean entendait aux 4 coins de l'autel d'or nous parle également, nous incitant à nous réveiller, à observer notre environnement et à évaluer si notre conduite est conforme à la volonté de Dieu. Les choix et les actions que nous faisons aujourd'hui ont des conséquences futures importantes. Quant aux 4 anges emprisonnés par l'Euphrate, avez-vous réfléchi à la signification de ce détail? La Bible ne mentionne pas des choses pour rien. Le fleuve Euphrate revêt une importance significative dans le récit biblique depuis le Jardin d'Éden jusqu'à devenir un décor crucial dans les événements finaux. Et ces anges qui ont été détenus, eh bien cela met en évidence le contrôle absolu de Dieu sur le bien et le mal. Rien n'échappe à sa souveraineté. L'ordre de libérer ces anges, émis par le 6e ange avec la trompette, représente un tournant décisif, comme si Dieu proclamait « Il est temps de révéler qui est vraiment de mon côté ». Cela constitue sans aucun doute un appel pour nous tous également, une invitation à évaluer notre foi, notre dévotion à Dieu et la manière dont nous contribuons à l'avancement de son royaume ici sur terre. Et qui sont ces 4 anges détenus sur l'Euphrate? Cette question nous amène à une exploration non seulement géographique, mais aussi spirituelle et historique de la rébellion angélique. Contrairement aux héros célestes connus sous le nom de Michael et Gabriel, ces anges sont des êtres qui ont choisi de se rebeller aux côtés de Lucifer, se transformant en anges déchus, serviteurs d'un agenda maléfique qui se déchaînera à un moment crucial de l'histoire de l'humanité. Ainsi,
lorsque nous analysons cette question des 4 anges détenus dans l'Euphrate, nous commençons à en révéler un peu plus sur l'intrigue complexe qui se déroule sur le plan spirituel. Ce n'est pas seulement un récit simpliste du bien contre le mal, comme dans les films, vous savez. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, lié au choix fait par ces anges dans cette révolte qui a éclaté dans les cieux, menée par Lucifer. En fait, Lucifer était un être de lumière, l'une des créatures les plus magnifiques créées par Dieu. Cependant, l'orgueil le dominait et il cherchait à usurper la place de Dieu. L'issue était inévitable. Il fut expulsé du ciel avec tous les anges qui le rejoignirent dans cette insurrection. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à ces 4 anges en détention, attendant le moment d'être libérés pour accomplir un objectif dont, franchement, personne ne veut être témoin de près. La mission de ces anges détenus, révélée dans le déploiement de la 6e trompette, est d'une gravité sans précédent. Une fois libérés de l'Euphrate, ces êtres spirituels détiennent le pouvoir d'éliminer un tiers de l'humanité. La mention spécifique de l'Euphrate n'est pas fortuite. Elle représente non seulement une frontière géographique, mais aussi une frontière spirituelle, une ligne de démarcation qui, une fois franchie, change le cours de l'histoire. Ces anges, contrairement aux messagers célestes de Dieu, symbolisent une force de destruction, une manifestation du jugement divin permis par Dieu en réponse à la rébellion humaine croissante contre ses préceptes. Explorons un peu plus cette mission impactante confiée à ces anges détenus qui, une fois libérés, auront le pouvoir de récolter un tiers de la population humaine. C'est en soi choquant, n'est-ce pas? Cependant, il y a ici d'autres nuances à comprendre. L'Euphrate, comme nous l'avons déjà mentionné, n'est pas seulement un cours d'eau sur la carte. Dans le récit biblique, il est plein de symbolisme. C'était une barrière pour le peuple d'Israël, séparant le connu de l'inconnu, le sûr du dangereux. Dans ce contexte apocalyptique, elle apparaît à nouveau comme une frontière spirituelle dont la transgression par ces anges marquera un changement radical dans l'histoire humaine. Concentrons-nous maintenant sur ces anges. Ils ne ressemblent pas aux anges ordinaires que nous connaissons, messagers ou protecteurs de Dieu. Sa mission est complètement différente. Ce sont des instruments du jugement divin. La réponse de Dieu à la rébellion humaine continue au fil des siècles. C'est comme si Dieu déclarait « Vous avez outrepassé vos limites, ignoré mes commandements. Maintenant, les conséquences vont commencer à se dévoiler. » Cependant, même face à une révélation aussi grave, nous ne pouvons pas oublier l'amour et la miséricorde de Dieu. Même dans les moments de jugement, son amour est présent. Il ne se réjouit pas de la mort des méchants, mais veut que chacun se repente et vive. La libération de ces anges et leur destruction ultérieure ne doivent pas être considérées simplement comme des actes de jugement, mais comme un appel à la repentance. Dieu, dans sa miséricorde infinie, précède toujours ces actes de justice par des avertissements et des occasions de se tourner vers lui, tout comme au jour de Noé, lorsque l'arche restait ouverte jusqu'au déluge. Aujourd'hui, nous sommes appelés à entrer dans le refuge du Christ avant que les portes de la grâce ne se ferment. Il est crucial de comprendre que lorsque nous discutons de la libération de ces anges et de l'impact dévastateur qu'ils auront, nous ne devons pas nous concentrer uniquement sur la peur et la destruction. Un message plus profond est transmis. Dieu utilise cela comme un dernier recours, un signal d'alarme pour réaliser que le chemin sur lequel nous nous trouvons n'est peut-être pas le bon. Réfléchissons un peu à l'histoire de Noé dont nous avons parlé plus tôt. À cette époque, la corruption s'est tellement répandue que Dieu a décidé de tout recommencer à zéro. Avant d'envoyer le déluge, il a donné aux gens l'occasion de se repentir. Noé a passé des années à construire l'arche et pendant tout ce temps, il avertissait les gens de ce qui allait arriver. L'arche était accessible à tous ceux qui voulaient s'y abriter, mais les gens ignorèrent l'avertissement. Ils ont continué leur vie comme si de rien n'était. La description de l'armée angélique dans Apocalypse chapitre 9, verset 1, comme étant composée de 200 millions d'anges, met en évidence la gravité et la portée mondiale du jugement imminent.
Cette immense force représente non seulement la puissance de destruction qui sera déclenchée, mais reflète également le grand nombre d'âmes qui doivent encore se tourner vers Dieu dans la repentance et la foi. Écoutez mes frères et sœurs, lorsque nous entendons parler de cette armée de 200 millions d'anges, notre première réaction peut être la peur. Mais regardons cela sous un angle différent. Ce chiffre, même s'il peut paraître effrayant, met en réalité en évidence la patience et l'amour incommensurables de Dieu. Comme ça? Je m'explique. Imaginez une armée de 200 millions d'anges prêts à exécuter le jugement divin est quelque chose d'impressionnant, n'est-ce pas? Cependant, cela nous rappelle également qu'il y a beaucoup de personnes dans ce monde, bien plus de 200 millions, qui n'ont pas encore reçu le message de l'Évangile, n'ont pas encore fait l'expérience de l'amour de Dieu, ne se sont pas repentis et ne vivent pas par la foi. La révélation contenue dans le livre de l'Apocalypse va au-delà de la simple démonstration du pouvoir destructeur du jugement. Cela souligne l'urgence de notre appel en tant qu'Église. C'est comme si Dieu nous disait « Je suis patient, je suis là, mais le moment est proche et avant qu'il n'arrive, je veux que tout le monde ait l'opportunité de se tourner vers moi. » L'aspect le plus triste des événements racontés dans Apocalypse chapitre 9 n'est pas seulement la dévastation causée par les anges, mais aussi la résistance obstinée du reste de l'humanité, qui même face au jugement divin évident, refuse de se repentir de ses mauvaises actions. Cela nous amène à réfléchir sur la nature humaine et sur l'urgence du repentir. Ma bien-aimée, alors que nous approfondissons ce passage du chapitre 9 de l'Apocalypse, nous tombons sur quelque chose de profondément émouvant. Il ne s'agit pas seulement de la destruction, qui en soi est choquante, mais aussi de l'attitude des gens. Au milieu du chaos, nous voyons une résistance si intense qu'elle blesse l'âme. Même avec le monde qui s'effondre autour d'eux et des signes évidents d'appel divin, beaucoup choisissent de garder leur cœur endurci. Ils sont témoins de la ruine, subissent les conséquences de leurs actes. Mais au lieu de se tourner vers Dieu, ils s'accrochent encore plus à leur vie, loin de lui. Ceci, mes frères et sœurs, nous conduit à une profonde introspection sur nos propres choix, sur les moments où Dieu a essayé de nous atteindre et que nous avons délibérément ignorés. Cette obstination n'est pas nouvelle, n'est-ce pas? Nous en voyons des exemples tout au long de la Bible, depuis l'époque du Pharaon en Égypte, qui rejeta Moïse, jusqu'à Jonas, fuyant la mission que Dieu lui avait confiée. Il s'agit d'un cycle répété, montrant à quel point nous préférons souvent nous accrocher à ce qui est connu, même si cela nous éloigne de Dieu. Ces événements apocalyptiques, bien qu'effrayants dans leur description, font partie du plan rédempteur de Dieu. Ils représentent un ultimatum pour que les gens reconnaissent sa souveraineté et se repentent, abandonnant la rébellion. Le jugement divin est toujours un dernier recours, après d'innombrables occasions de grâce et de miséricorde. Mes frères, alors que nous contemplons ces événements dans l'Apocalypse, il est facile de se concentrer uniquement sur le côté obscur, le jugement et la destruction. Cependant, je veux que nous regardions au-delà de cela. Dieu est amour, miséricorde et grâce. Il ne se réjouit pas de la souffrance, il ne souhaite la destruction de personne. Toute cette narration difficile a un objectif plus important. C'est un appel d'amour. Réfléchissons ensemble. Tout au long de la Bible, Dieu a donné d'innombrables occasions à son peuple de se réconcilier avec lui. Depuis les jours d'Adam et Ève, en passant par Noé, Moïse, les prophètes et jusqu'à l'arrivée de Jésus, chaque chapitre de l'histoire est marqué par la patience et l'espoir de Dieu, que nous comprenons son amour et choisissons de vivre conformément à cet amour. Ces événements apocalyptiques peuvent donc être interprétés comme un dernier avertissement, mais un avertissement venant d'un Père qui a tout essayé. Il a envoyé des messages clairs, démontré des signes, fait des promesses et les a tenus. Maintenant il nous dit « Mes enfants, s'il vous plaît, réalisez qu'il est temps de rentrer chez vous. Il est temps de laisser la rébellion derrière vous et de choisir un chemin qui mène au bien. » Dieu agit à contre-cœur lorsqu'il exécute son jugement, vous savez.
Ce n'est pas quelque chose qu'il veut faire, mais sa justice ne peut ignorer le péché. Même dans ces moments, sa miséricorde et sa grâce sont présentes. Il attend le dernier moment possible, donnant à chacun la possibilité de se réconcilier avec lui. Cette scène apocalyptique ne doit pas nous remplir de peur, mais plutôt de vigilance et de sainteté. Nous sommes appelés à vivre de manière à ce que notre foi au Christ, notre espérance en son retour et notre engagement envers la justice divine soient évidents dans nos vies. En tant que membres de l'Église, notre mission est de proclamer ce message de repentance et d'espérance en préparant les cœurs au retour du Seigneur. Comprenez, les amis, il est facile de se laisser emporter par la peur en lisant ces visions apocalyptiques, n'est-ce pas? Cependant, ce que Dieu attend réellement de nous, ce n'est pas la peur, mais l'attention et l'action. Il veut que nous soyons vigilants et que nous vivions de manière à ce que notre foi soit visible au monde entier. Nous attendons le retour de Jésus, n'est-ce pas? Cette attente n'est pas passive, c'est une préparation active, comme si nous mettions tout en œuvre pour accueillir quelqu'un de très spécial chez nous. On prépare, on organise, on se purifie, on fait tout pour démontrer à quel point cette personne est attendue et aimée. Avec Jésus, c'est la même chose. Nous nous préparons en vivant des vies qui reflètent son amour, des vies de sainteté, loin du péché et remplies d'actions qui démontrent notre engagement envers la justice divine. En tant qu'Église, nous avons une tâche monumentale entre nos mains, et ce n'est pas seulement cela. Nous devons diffuser le message de repentance et d'espoir. Beaucoup de gens ne comprennent toujours pas la vérité. Ils n'ont pas encore expérimenté l'espoir que nous avons dans nos cœurs, et c'est notre responsabilité. Préparer le cœur de ces gens, leur montrer qu'il existe une réalité tangible, une espérance palpitante, et que cette espérance a un prénom et un nom, Jésus-Christ. Alors que nous approchons du point culminant de l'histoire humaine, tel que décrit dans les Écritures, la pertinence de notre témoignage en tant que chrétiens devient encore plus cruciale. Nous sommes appelés à rayonner la lumière au milieu des ténèbres, à représenter le royaume de Dieu, en proclamant l'espérance de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Notre vie doit refléter l'amour du Christ, attirer les autres vers le salut, avant que les portes de la grâce ne se ferment définitivement. Nous vivons un moment sans précédent dans l'histoire. Chaque jour qui passe est un compte à rebours vers la grande rencontre avec le Seigneur. Au cours de ce voyage, notre mission en tant que chrétiens est claire comme l'eau. Nous devons briller, non pas par nos propres mérites, mais en permettant à la lumière du Christ en nous de briller à travers nos vies. Nous sommes appelés à être la lumière au milieu des ténèbres, et les ténèbres ne sont pas loin. Elle est tout autour de nous, nous entoure de tous côtés. Il y a de la douleur, de la souffrance, de l'injustice, mais c'est précisément dans ces moments que notre lumière doit briller le plus. Notre témoignage, notre vie, doivent être la lumière qui guide, qui donne de l'espoir, qui désigne le Christ comme la seule vraie réponse à la douleur du monde. Il n'a jamais été aussi crucial qu'aujourd'hui d'approfondir les Écritures, de comprendre les prophéties et les signes des temps. La connaissance de la parole de Dieu ne sert pas seulement à notre croissance personnelle, mais constitue également un outil essentiel dans l'évangélisation et la formation de disciples. Connaître les Écritures nous permet de répondre aux questions et aux doutes de ceux qui cherchent à comprendre l'époque dans laquelle nous vivons. Mes frères et sœurs, nous vivons dans une époque qui exige que nous soyons attentifs et en phase avec la parole de Dieu comme jamais auparavant. Plonger dans les Écritures n'est pas une activité du dimanche. C'est un appel pour chaque jour de notre vie. Nous avons besoin de connaître en profondeur ce que Dieu nous communique à travers la Bible, car c'est là que nous trouvons les réponses à des questions qui semblent parfois sans solution. Comprendre les prophéties et les signes des temps est crucial, mais il ne s'agit pas d'essayer de prédire des dates ou de deviner le retour de Jésus. L'essence est différente. Il s'agit de vivre de manière consciente et préparée. Chaque signe et prophétie accomplie nous rappelle que notre espoir ne réside pas dans ce monde et que notre véritable maison nous attend. L'Église,
en tant que corps du Christ, joue un rôle irremplaçable dans la préparation des croyants au retour du Seigneur. Grâce à l'enseignement, au culte, à la camaraderie et au service mutuel, nous devenons plus forts dans la foi, nous nous encourageons mutuellement dans les difficultés et grandissons collectivement dans la sainteté. L'Église doit être une lueur d'espoir et un havre de paix au milieu des tempêtes de la vie. Mes bien-aimés, ne sous-estimez jamais la puissance et l'importance de l'Église dans le plan de Dieu. En tant que corps du Christ, nous avons une mission unique en ces temps. C'est dans cet environnement d'amour et de foi que nous nous réunissons pour apprendre ce que Dieu attend de nous, adorer le Seigneur avec sincérité, partager nos joies et nos peines en communion et nous servir les uns les autres ainsi que notre communauté. Lorsque nous nous réunissons, que ce soit pour le culte, pour des études bibliques, dans des cellules ou en petits groupes, nous faisons bien plus que suivre une routine religieuse. Nous renforçons notre foi et nous préparons aux défis futurs. La vie a ses tempêtes, c'est clair, mais l'Église est notre phare d'espérance et notre refuge de paix, nous rappelant que nous ne marchons pas seuls. La prière et l'intercession deviennent encore plus cruciales à mesure que nous approchons de la fin des temps. Par la prière, nous nous connectons à Dieu, recherchons sa direction et intercédons pour ceux qui ne le connaissent pas encore. La prière nous prépare spirituellement à affronter l'adversité et nous permet d'être des agents de transformation dans le monde. Mes amis, nous vivons à une époque qui exige plus que jamais que nous nous mettions à genoux et que nous dirigions notre cœur vers le ciel. La prière, cette connexion sincère avec Dieu, est le canal direct qui nous unit au cœur du Père. Lorsque nous prions, ce n'est pas seulement une conversation à sens unique, mais un dialogue. Dieu nous répond dans la mesure où nous lui parlons dans ce dialogue. Nous trouvons une direction, du réconfort et même une correction pour nos vies. Intercéder pour les autres est un acte noble et puissant. Beaucoup de gens ne connaissent toujours pas l'amour de Dieu, ils sont perdus et désespérés. Lorsque nous les incluons dans nos prières, nous tendons en quelque sorte leurs mains vers Dieu. Nous disons « Père, voici quelqu'un qui a besoin de toi ». Cela a un pouvoir incommensurable. La prière nous prépare à affronter les défis car elle nous fortifie, nous remplit du Saint-Esprit et nous donne une base solide pour faire face à tout ce qui se présente à nous. Cela ne signifie pas que nous serons libérés des problèmes en priant, mais nous aurons une perspective différente sur eux. Nous ferons l'expérience de la paix qui ne vient que de Dieu, une paix qui dépasse la compréhension humaine. La vigilance est essentielle pour les chrétiens, surtout maintenant. Nous devons être conscients des pièges de l'ennemi, des séductions du monde et des subtilités du péché qui tentent de nous détourner du droit chemin. De plus, être vigilant signifie être prêt à témoigner, à servir et à accomplir les bonnes œuvres que Dieu nous propose. Nous ne pouvons pas perdre de vue notre vigilance au milieu des distractions de ce monde. L'ennemi ne plaisante pas. Il connaît nos faiblesses et essaie de nous faire tomber. Mais nous avons le réconfort de savoir que nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Être vigilant, c'est bien plus que simplement être alerte. C'est avoir notre cœur et notre esprit alignés sur la parole de Dieu. C'est utiliser une armure spirituelle pour résister aux tentations et aux tromperies. C'est refuser le mal et faire le bien autant que possible. Soyons donc attentifs aux occasions de témoigner de l'amour de Dieu, de servir les autres et d'être des instruments de paix et de bonté dans ce monde. N'ignorons pas ceux qui ont besoin de réconfort et d'amour autour de nous, même lorsque nous sommes occupés ou distraits par les choses de ce monde. Dans ce voyage vers l'éternité, nous ne sommes pas seuls. L'unité des saints, tant ceux qui sont partis que ceux qui sont à nos côtés, est une puissante source d'encouragement et de force. Alors que nous partageons nos expériences, nos défis, nos tristesses et nos joies, nous sommes soutenus par la grande communauté de témoins qui nous entoure, nous encourageant à persévérer dans la course de la foi. Quel beau voyage de foi nous faisons, n'est-ce pas? Même si nous nous sentons parfois seuls ou perdus, la réalité est que nous ne sommes jamais seuls. Il y a quelque chose de spécial autour de nous, quelque chose que nous ne voyons souvent pas, mais qui est toujours présent. L'union des saints.
Imaginez à travers l'histoire combien de frères et sœurs en Christ ont affronté les mêmes difficultés, surmonté les défis, partagé des larmes et des sourires, vivant une foi si inspirante qu'ils ont laissé un héritage éternel. Ils font désormais partie de cette grande communauté de témoins qui nous observent et nous soutiennent. C'est comme s'ils nous passaient le relais, nous encourageant à avancer avec détermination. Et il ne s'agit pas seulement de ceux qui sont déjà partis. Nous sommes ici et maintenant. La communion des saints a lieu lors de chaque réunion à l'église, dans les moments de prière de la semaine, dans les groupes d'études, dans les conversations après les offices. À chaque interaction, nous renforçons cette communion. Nous échangeons un soutien mutuel pour faire face aux tribulations et aux défis des temps actuels. Notre espérance repose sur la promesse de la gloire éternelle. Cette espérance ne dépend pas des circonstances passagères de ce monde, mais de la réalité éternelle du royaume de Dieu. En tant qu'héritiers du salut, nous attendons non seulement le retour du Seigneur, mais aussi l'accomplissement de toutes les promesses où nous vivrons pour toujours en présence de Dieu. Nous vivons une époque de tribulation et de défis pour beaucoup, mais notre espoir reste inébranlable. Elle repose sur quelque chose de grand, qui transcende toutes les adversités auxquelles nous sommes confrontés ici. Cette espérance qui nous anime vient directement du cœur de Dieu. C'est une promesse de gloire éternelle, d'une demeure céleste préparée pour nous, où il n'y aura plus de tristesse, de douleur ou de séparation. Nous attendons avec impatience le retour de notre Seigneur Jésus, mais il y a quelque chose de plus, mes amis. Nous attendons la consommation de toutes choses, le moment où tout ce que nous voyons aujourd'hui sera transformé et où nous serons enfin en présence de Dieu pour toujours. Imaginez la merveille de vivre dans un endroit où l'amour divin imprègne tout, où la paix est une réalité vivante à chaque instant. C'est le chemin qui nous permet de rester fermes, même lorsque nous sommes confrontés à des défis apparemment insurmontables. La grande tâche consistant à apporter l'Évangile à toutes les nations n'a jamais été aussi urgente. Chacun de nous, en tant que disciple du Christ, a la responsabilité divine de partager le message du salut en Jésus, faisant partout des disciples. C'est notre appel céleste et nous devons l'accepter avec passion et détermination, sachant que notre travail pour le Seigneur a un but éternel. Nous vivons à une époque où la possibilité d'atteindre le monde entier n'a jamais été aussi accessible, que ce soit en personne ou via Internet et les réseaux sociaux. Nous avons les outils entre nos mains, mais par-dessus tout, nous avons dans nos cœurs une flamme brûlante qui a été allumée par le Christ lui-même. Chacun de nous, quel que soit son âge ou son origine, a le privilège de partager la bonne nouvelle. Et quelle nouvelle incroyable nous avons à vous annoncer. Il y a le salut en Jésus-Christ, il y a l'espérance et un amour qui vainc même la mort. Nous parlons d'une vérité transformatrice, capable de restaurer des vies et de changer les destins de toutes les nations. Pensez à l'ampleur de cette situation. Nous, même si nous ne sommes qu'un petit groupe, pouvons avoir un impact sur le monde et faire partie de l'histoire éternelle de nombreuses personnes. Et ce n'est pas un poids que nous portons. C'est un privilège, un honneur qui doit nous remplir de joie et nous motiver à vivre chaque jour en reflétant l'amour de Dieu. Notre appel céleste s'accompagne d'une promesse. Notre travail dans le Seigneur n'est pas vain. Chaque prière, chaque parole sur Jésus, chaque acte d'amour inspiré par l'Évangile a une valeur éternelle aux yeux de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, affrontons cette mission avec une ferveur et un dévouement total. Soyons fidèles à cet appel, conscients qu'à la fin, nous pourrons contempler les merveilleux fruits que Dieu a produits par notre simple obéissance. À l'approche des événements finaux, il est essentiel que nous nous éveillions à la réalité spirituelle qui imprègne notre voyage. Notre combat n'est pas contre les êtres humains, mais contre les forces du mal qui opèrent dans les royaumes célestes. Reconnaître cette vérité nous prépare à affronter des combats spirituels vêtus de l'armure de Dieu, nous gardant fermes dans la foi et puissants dans la prière. Nous avons souvent tendance à penser que nos plus grands défis sont tangibles, mais la Bible nous rappelle que la véritable bataille se déroule dans le domaine spirituel.
Il est facile de ressembler à quelque chose d'un film pour certains, mais c'est une réalité incontestable. Les forces du mal, qui ont tenté d'égarer le peuple de Dieu depuis le début de l'histoire, continuent leurs assauts pour nous faire trébucher. Il est cependant crucial de reconnaître cette réalité spirituelle afin de s'équiper adéquatement. Lorsque nous comprenons que notre lutte est spirituelle, nous valorisons davantage les armes que Dieu nous a données. Ce n'est pas par la force physique que nous vaincrons ces forces du mal, mais par l'armure décrite par Paul dans Éphésiens chapitre 6. La vérité, la justice, la disponibilité de l'évangile de paix, la foi, le salut et la parole de Dieu. C'est avec ces armes que nous affrontons l'ennemi, fortifiés par la prière, notre lien direct avec le Père. En fin de compte, mes frères et sœurs, ce moment de l'histoire n'est pas seulement un signal d'alarme, mais une invitation divine à une transformation profonde. Dieu nous appelle à quitter notre zone de confort, à abandonner les œuvres des ténèbres et à vivre comme des lumières dans ce monde, en attendant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons toujours préparés, vivant selon l'Évangile, pour qu'en toutes circonstances, nous puissions témoigner de la gloire de Dieu. Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, nous guide dans ce voyage, nous appelant à une vie qui transcende nos attentes. Ce n'est pas un appel anodin, c'est un appel à une transformation radicale. Bien que suivre le cours du monde semble plus facile, vivre dans le confort, éviter les conflits et ignorer ceux qui ne va pas autour de nous, ce n'est pas le chemin prévu par Dieu pour nous. Il nous appelle à rejeter les œuvres des ténèbres, celles dont nous savons au fond qu'elles ne sont pas bénéfiques et ne lui plaisent pas. Mais il ne s'agit pas seulement de dire non à ceux qui ne va pas. Dieu nous appelle à quelque chose d'encore plus incroyable. Être des lumières dans ce monde. Imaginez-vous rayonnant de lumière au milieu des ténèbres, offrant de l'espoir aux perdus et de l'amour là où règne la haine. C'est vivre l'Évangile dans sa plénitude, c'est laisser entrevoir ce que sera l'éternité aux côtés de Dieu. Mais comment y parvenir? Comment pouvons-nous devenir cette lumière? Nous vivons selon l'Évangile, dans chaque parole, action et choix. Nous reflétons Jésus dans tout ce que nous faisons, vivant de telle manière que nous soyons dans la joie ou dans le chagrin, en bonne santé ou malade, dans la vie ou même dans la mort, nous pouvons être témoins de la gloire de Dieu. Alors, mes chers, acceptons cet appel divin à cœur ouvert. Levons-nous de la complaisance, choisissant chaque jour d'être lumière, de suivre Jésus. Et à son retour, puisse-t-il nous trouver comme des disciples fidèles, prêts à célébrer l'éternité dans la présence glorieuse de Dieu. Ainsi soit-il.